capitale. Merci, Madame la En Présidente. question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Madame la Présidente, demandez à n'importe qui à Montréal, quand on parle d'itinérance, le bilan de la CAQ, c'est trop peu, trop tard. La presse nous le confirme encore ce matin, c'est seulement le quart du financement nécessaire que la CAQ octroie pour l'itinérance. Les gens dans la rue ont besoin d'aide. Les organismes sont à bout de bras et se démènent pour faire des miracles. Mais pendant ce temps-là, l'insécurité augmente dans le métro et les familles se demandent ce qui est devenu leur vie de quartier. Tout ça, c'est parce qu'il manque de ressources, il manque de services, il manque de financement, il manque de leadership. On a besoin que les personnes itinérantes puissent recevoir le soutien dont elles ont besoin dans des lieux sécuritaires qui protègent leur dignité et leur rétablissement. Quand est-ce que la réponse du ministre sera à la hauteur de la crise humanitaire qui frappe tout le Québec? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Madame la Présidente, en 2021, on a déposé un plan d'action interministériel en itinérance qui a été salué par tout le monde, appuyé avec un ajout de 250 millions de dollars dès le départ, Madame la Présidente. Année après année, on a investi encore plus dans ce plan-là. On est rendu à 425 millions de dollars, Madame la Présidente, dans le plan en itinérance. Donc, 93 millions sont allés cette année à la Ville de Montréal, Madame la Présidente. Non seulement on a doublé le nombre de refuges, non seulement les mesures qui étaient hivernales sont maintenant 12 mois par année, Madame la Présidente, à Montréal, mais en plus, on développe des programmes pour la santé mentale, on travaille sur des programmes également pour les toxicomanes. Donc, on ne cesse d'augmenter le soutien pour les personnes en situation d'itinérance et on va continuer notre travail, Madame la Présidente. Et les résultats, bien, c'est sûr qu'on aimerait résoudre le problème de façon immédiate, mais le député doit comprendre que ce sont des situations complexes sur lesquelles on travaille de façon intégrée et s'assurer que le réseau communautaire et le réseau de la santé travaillent ensemble pour sortir les gens progressivement de l'itinérance. Encore une fois, je rappelle l'implication de notre programme PRISM qui sert les gens en situation d'itinérance. Première complémentaire. Madame la Présidente, il y a quelques jours, le Québec en entier était bouleversé d'apprendre l'histoire de 2 jeunes vivant avec une déficience intellectuelle qui étaient forcés de vivre dans le métro, faute de services. À l'automne, le Québec a été ébranlé par le décès de Raphaël Ouellette, mort sur le trottoir la nuit dans la rue. La STM nous dit qu'elle expulse 12 000 personnes du métro par année. C'est 8 000 au Palais des Congrès. Ça peut plus continuer comme ça peut juste plus. Réponse du ministre. Et ça ne va pas continuer comme ça, Madame la Présidente. On travaille activement pour améliorer la situation. Pour les personnes avec déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme, on les a intégrées à notre programme PRISM. D'ailleurs, ces 2 personnes-là sont maintenant en logement, comme je l'avais mentionné, et on travaille avec les organismes qui sont en charge du programme PRISM de les intégrer en logement avec un suivi à long terme. D'ailleurs, Madame la Présidente, il faut s'assurer que toutes les personnes qui, jusqu'à présent, n'avaient pas accès au refuge puissent y avoir accès. Donc, on développe des solutions innovantes pour toutes les situations, Madame la Présidente. Maintenant, ce qu'il faut travailler maintenant, c'est sur le 25 millions qui est sur la table, qui va encore venir nous donner un sérieux coup de main. Deuxième complémentaire. Merci, Madame la Présidente. Le ministre, ici, en novembre, nous parlait de 2000 lits d'urgence en refuge à Montréal. Eh bien, je l'ai fait le tour et il en manque 158. J'ai une demande claire pour lui aujourd'hui. S'engage-t-il à respecter sa promesse? S'engage-t-il à ouvrir les 158 lits manquants à Montréal dès maintenant? La réponse du ministre. Là, la guerre de chiffres, moi, je n'embarque pas là-dedans, Madame la Présidente, parce que quand le CIUS m'écrit, il me dit qu'il y en a 2150 qui sont ouverts. Donc, je ne sais pas comment le député a fait le décompte manuellement, mais en tout cas. Ce qui est important, Madame la Présidente, c'est qu'avec les 25 millions qui est sur la table, on règle les priorités pour améliorer la situation de façon définitive. Donc, oui, des haltes chaleurs sont dans la proposition, mais ce qu'on veut, c'est du soutien résidentiel avec accompagnement également. Ce qu'on veut, c'est du logement de transition et ce qu'on veut, c'est des solutions qui vont être pérennes. Parce que nous, on veut régler la problématique et chaque fois qu'on met un itinérant en logement, on ouvre une place dans un refuge, on sort quelqu'un de la rue avec un lit de logement de transition, on rentre 2 personnes sous un toit et on va continuer avec cette approche-là, Madame la Présidente.